Alors on y va, on va attaquer une section, on va voir un petit peu plus en détail les outils de Figma. Donc ici, juste pour revenir sur notre grille, eh bien on peut la cacher avec le petit œil ici. Une fois qu'on a terminé, hop, on fait l'œil comme ça, et vous voyez qu'elle n'est plus là, et donc c'est nickel. On a nos éléments qui sont placés avec une certaine cohérence, et même si l'utilisateur lambda il va pas se dire « Ah oui, je vois que ça a été placé sur une grille », il va se dire « Ah, c'est agréable à utiliser, c'est bien centré », il y a vraiment une cohérence entre tous ces éléments. Ok. On peut également enlever cette grille si on clique sur « moins » juste ici. Vous voyez que ça va carrément enlever la grille ici. Ok. Voilà, très bien. Donc, on va s'enlever ce cadre ici et on va voir plus en détail justement ces cadres-là. Donc, imaginons déjà on a des ronds ici. On va créer quelques petits ronds de, je sais pas, 400 par 400. Hop, 400, 400, tac. On va s'en créer 4 comme ça. Et qu'on a envie directement de les englober dans un cadre. Car c'est ça, un cadre, ça va nous permettre d'englober des éléments. Ça va être un container à éléments. En général, on l'utilise pour les pages. Et on peut l'utiliser pour les sous-catégories dans une page, pour bien avoir une belle architecture dans nos layers juste ici. On va voir comment on fait, c'est très simple. Et donc ici, par exemple, j'ai envie d'avoir mes 4 ronds comme ça, j'ai envie de les avoir dans un cadre. Eh bien, je fais ça tout simplement. Donc je clique sur cadre, évidemment, hein, cadre juste ici, et je viens créer le cadre autour comme ça. Et vous voyez que hop, maintenant, ce sont des enfants de ce cadre juste ici. D'accord? Donc ça permet de facilement, comme ça, rentrer des enfants dans un cadre. Ensuite, imaginons que j'ai un élément à côté, par exemple, hop, ici, je me crée ce sorte de carré rectangle. Et qu'est-ce qui va se passer si je commence à aller par ici? Pour l'instant, vous voyez que le rectangle est toujours au-dessus, mais si je passe plus de la moitié du rectangle, hop, il va passer aussi comme enfant du cadre. Donc vous pouvez aussi intégrer des enfants directement en les passant dans le cadre comme ça. D'accord? C'est très simple, c'est assez sympa à faire. Ok, très bien. Hop, on va s'enlever tout ça. On reclique sur Frame ici. Et donc, une des caractéristiques de base, ça va être de nous proposer toutes ces dimensions qu'on va avoir à droite. C'est assez sympa. Et alors moi, je déplore juste qu'il n'y ait pas le 1920 par 1080, qui est une taille d'écran très très utilisée. C'est la taille des grands écrans d'ordinateur. Si vous me suivez sur un grand écran d'ordinateur en ce moment, c'est ce que vous avez. Enfin, vous pouvez en avoir d'autres, hein, c'est vrai, mais c'est la moyenne, quoi. En général, on a des grands écrans d'ordinateur en 1920 par 1080. Enfin, pas de panique, hein, vous pouvez créer par exemple votre cadre vous-même et ici faire 1920 par 1080. Ok, aucun problème avec ça. Voilà. Et donc, il va vous proposer une des dimensions qui sont très utilisées, c'est 1440 par exemple par 1024. Mais on peut faire ce qu'on veut, ça va du phone à de la tablette, etc., jusqu'au papier même. Donc ici, on va se prendre par exemple un iPhone 11, par exemple 11 Pro Max, tiens, hop, juste ici, nickel. Et à l'intérieur, on va se créer une ellipse. Voilà, un petit bouton à l'intérieur. Il va prendre 80 par 80 par exemple. Hop, 80 par 80. Très bien. On va essayer de le centrer parfaitement au milieu. Donc là, on a des petites Z à chaque fois, c'est très facile à faire. Voilà, c'est parfaitement centré. Maintenant, on va essayer de resize notre cadre ici. Qu'est-ce qui va se passer si je le resize? Est-ce que notre point ici va rester centré au milieu ou pas? Et non, il ne reste pas centré au milieu. Vous voyez, il ne reste pas centré. Il ne bouge pas. Par contre, si je bouge ici à gauche ou en haut, vous voyez qu'il va bouger comme ça. Car il a ce qu'on appelle des contraintes appliquées sur cet élément. D'accord? Des constraints en anglais. Donc je remets tout ça bien comme ça, nickel. Et donc on va cliquer sur cet élément. Et qu'est-ce qu'on voit ici à droite? Constraints ici. D'accord? Donc on a des contraintes sur cet élément. Et on voit qu'il y a deux lignes qui sont en surbrillance ici en bleu. Là. La ligne gauche et la ligne en haut comme ça. Et en fait, on les voit également ici. C'est appliqué là. Et ça veut dire que si je vais resize son parent ici, ça va être relatif au côté gauche ou au côté haut comme ça. C'est-à-dire que ça va le suivre tout simplement. Par contre, si je resize à droite ou en bas, ça ne le suit pas. Comment on fait pour que ce soit relatif à tous les côtés? Eh bien, on peut cliquer comme ça sur les petits côtés. Alors de base, il va juste vous en proposer 2, mais si vous faites Maj et que vous cliquez comme ça, clic, clic, c'est bon, vous êtes relatif à tous les côtés comme ça. Et regardez, tac, ici ça va déformer l'élément. Ça va déformer l'élément vu qu'il va suivre les côtés à chaque fois. Donc ça, c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on aurait envie de faire par exemple? Hop, on va enlever ça et ça. On va aller au milieu comme ça. On va aller au milieu et on va cliquer ici et ici. Okay? Donc là, vous voyez que c'est la petite croix du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va rester centré si j'augmente l'élément. Là, ça reste centré sans le déformer. D'accord? Ça reste centré sans le déformer. Et pareil ici, ça va rester centré sans le déformer. Ça peut être intéressant pour tout ce qui est navbar, etc. quand on va avoir des éléments qui sont centrés. On va le faire juste après. Ok, donc les contraintes, il y en a 2 types. Soit on va suivre notre bord quand on va l'étirer comme ça.
Donc ça, c'est les contraintes externes. Et les contraintes internes, au milieu, ça va nous permettre d'avoir un élément qui reste parfaitement centré, donc sur X de gauche à droite ou sur Y de haut en bas, comme ça. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant, c'est les contraintes. Ok, donc ça pourrait être judicieux d'utiliser les contraintes ici, par exemple, si on avait une barre de navigation. Donc là, je me crée un nouveau cadre ici pour la navigation. Ok, je vais le mettre en fil Blue Navy, par exemple, comme ça. Voilà, nickel. Hop, et à l'intérieur, par exemple, je vais mettre un petit texte. Je vais mettre Home, comme ça. Voilà. Hop, hop, on va le mettre comme ça, on va le grandir, notre texte, juste ici. 70, tac. Alors, peut-être pas 70, on va mettre 40 juste ici. Parfait. On pourrait même l'écrire en majuscule si on veut. Hop, Home, comme ça, nickel. Et on le fait réduire jusqu'à 30, par exemple. Et donc là, ce serait parfaitement judicieux d'utiliser les contraintes. Donc vous voyez qu'on a utilisé un autre cadre ici, parce que c'est bien de structurer comme ça ces designs, ces interfaces, en un cadre, on va dire, parent, celui qui est global, au-dessus de tout le monde. Et ensuite, on va avoir, avec nos différents composants, des petits sous-cadres comme ça, qui vont contenir différentes choses. Par exemple, la navbar, par exemple, une section tarif, une section contact, etc., etc. Donc ici, il suffit de prendre notre texte et de lui mettre, hop, qu'il va avoir la contrainte au milieu, là, la contrainte interne, center, de gauche à droite, donc sur X, si vous voulez. Et donc maintenant, dès qu'on va réduire ça, hop, vous voyez que ça va réduire en même temps et ça va rester au milieu comme ça, directement. Nickel. Et donc notre frame ici également, on peut lui mettre cette contrainte au milieu. Ok, donc si on réduit le parent, ça va bien tout réduire en même temps comme ça, directement. Nickel. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite, comment faire une jolie petite architecture et comment exporter quelque chose. À tout de suite.